Si tu aimes la marche en montagne, si tu aimes les sentiers de randonnée, alors j'ai quelque chose pour toi. C'est un 4 pièces de 100 mètres carrés à Breil-sur-Roya. Quand je dis 100 mètres carrés, je crois qu'il fait 110 ou 116. Attends, je vérifie, ouais, 110 mètres carrés. Breil-sur-Roya, ça se trouve dans l'arrière-pays mentonais. L'arrière-pays mentonais, c'est proche de la frontière italienne à Menton. Tu montes tout derrière et tu as Breil-sur-Roya, tu as Tende et puis après tu as une station de ski qui s'appelle Turini. Donc c'est sur la route des stations. Ça coûte presque rien. Combien ça coûte? Attends, je regarde mon écran. 127 200. C'est un 4 pièces de 110 mètres carrés, 109,8 exactement. Oula, je vois que ça rejoint là. Bonjour Lila, bonjour Rick, bonjour Laurent, bonjour Adis. Ça rentre de tous les côtés. Oui, on fait de l'immobilier ce matin, hein. Si vous avez envie un peu de parler d'immobilier, si vous avez envie de bonne humeur, si vous avez envie de punch, de patate et d'envie de vivre, eh ben, il faut suivre le live. Bonjour Laurent, bonjour Ghostbusters, bonjour Brigitte, bonjour PS, bonjour Miss, bonjour Tikou, LB75, Tornado, Jack, il y a plein de monde aujourd'hui. Alors, je vous donne le truc. Hier, on a fait 1100 j'aime. Bon, si on peut le battre aujourd'hui, c'est le top, hein. Vous savez qu'on est en train de créer une communauté. Un, qui aime l'immobilier. Deux, qui a envie de vivre. Trois, qui aime bien les lives punchy, hein, les choses où on apprend des choses, on peut poser des questions, on peut parler un peu de tout, de manière à, comment dire, à communiquer, créer une communauté très agréable. Moi, je suis François de l'agence Immo Idéal. Je fais un live tous les matins à 8h30. Tous les matins à 8h30, je vous fais un live. Je vais éviter de le faire le dimanche parce que le dimanche, je le réserve à ma petite famille. On n'a pas beaucoup de repos dans l'immobilier. On travaille beaucoup et tous les jours. Surtout par les temps qui courent, hein, c'est un petit peu plus dur. Donc il faut y aller. On fait beaucoup de promotions, on fait beaucoup de visites, on fait beaucoup. Tiens, hier, j'ai vendu une belle propriété. Une propriété qui se trouve à l'Abadie. Vue mer, un beau truc, un truc à 960 000 euros. On l'a vendu, comment dire, comment on appelle ça? Une offre au prix, voilà, offre acceptée au prix. Donc on va passer chez le notaire très rapidement. Mais pour vous dire que si vous aimez l'immobilier, si vous aimez le punch, si vous aimez l'envie de vivre, bon, vous pouvez me suivre. Il y aura ça tous les matins. Tous les matins, tous les matins, tous les matins. Vous pouvez me... Alors attends, Crisp 4os me demande si c'est pas un foutage de gueule. Alors Crisp 4os, jamais de la vie je me permettrai de me foutre de votre gueule. Vous êtes ma communauté, vous êtes les gens qui me suivez, vous êtes les followers, vous êtes comme mes amis. Donc ce que je dis là aujourd'hui, c'est un vrai coup de fusil. C'est Sarah qui l'a rentré il y a quoi? Il y a quelques jours. C'est un 4 pièces, 109,8 mètres carrés, à Breil-sur-Roya, à 3 minutes des sentiers. Alors ça, en résidence secondaire, c'est c'est le top. Alors je t'ai pas tout dit. Un, c'est la ligne du dessus. J'ai pas compris. Sur la ligne du dessus. Ah, sur la ligne du dessus, c'est quoi? Écoute, Crisp, si tu peux me préciser parce que j'ai pas compris. Bonjour, Itrina. Alors attends, parce que c'est mon téléphone. Itrina Vache. Bonjour, c'est super. Alors, Crisp, la question c'est quoi? Fais une phrase un peu plus longue parce que je comprends rien. Je comprends vraiment pas ce que tu me dis. Je voulais dire que, c'est un 4 pièces qui se trouve à Breil-sur-Roya. Dis-moi, un appartement à Paris fait combien? Ah, un appartement à Paris, alors tu as tous les prix. Ça part de 3 000 le mètre à 40, 50 000 le mètre carré, donc je peux vraiment pas te dire. Si jamais tu as besoin d'avoir un prix sur un quartier, tu me le dis, je me renseigne et puis je te donne la réponse le lendemain. Hein. Donc il y aura pas de souci. Messieurs, dis-moi un appartement à Paris fait combien? Oui, c'est ça. Je te dirai exactement. Si tu me donnes un quartier, je te dirai voilà, on peut faire ci, on peut faire ça. D'accord? Là, je pourrais te. Allez, impeccable. Eh ben, on fait comme ça.
Bon, ben, Itrina me dit j'aimerais bien. J'ai écrit une question juste au-dessus. Regarde. Alors, je reviens en arrière, hein, sur la ligne du dessus. C'est pas un foutage de gueule. Et au-dessus, que penses-tu des interdictions de louer en 2025 par rapport à la lettre de consommation énergétique? Écoute, on est dans un métier, je vais te dire ce que je pense. On est dans un métier, tous les ministres, ils essayent de sortir une loi pour marquer, je sais pas, ils veulent marquer l'histoire ou je sais pas quoi. On est dans un métier qui devient de plus en plus administratif et quoi qu'on en pense, si on est content, si on n'est pas content, il y a toujours une utilité. Il y a toujours une utilité aux lois. Maintenant, des fois, il y a tellement de lois qui se recoupent, etc. Il nous faudrait un truc qui récapitule un peu tout ça et qui fasse qu'on y voit clair et qu'il y ait une coordination et une unité dans les lois. Alors là, tu as 10 pages, 15 pages de lois, de règlements, tout ça, tu apprends tout en une fois et c'est bon. Mais là, c'est tout le temps, il rajoute, c'est effrayant. Alors en plus, maintenant, je suis en train de vendre un terrain à Colomar. Ça fait 2 ans qu'on essaye d'obtenir un permis qui se trouve dans une zone, c'est pour illustrer ton propos, qui se trouve dans une zone constructible. Alors, tu as la mairie, elle est d'accord, PLU de la mairie, elle est d'accord, tu as le PLU métropolitain, ils ont rajouté là-dessus. Alors maintenant, tu as 2 PLU. Et tu cherches à savoir qui va être responsable de ci, qui va être responsable de ça, et ça devient pour les particuliers, c'est devenu impossible de déposer un permis, sauf 1 ou 2 amis à moi qui s'y connaissent parfaitement. Mais si tu veux, c'est vrai qu'on commence à avoir beaucoup de lois et énervantes. Oui, mettez-moi des j'aime, hein, tous ceux qui sont là, parce qu'apparemment, les j'aime, ça fait venir comment il s'appelle? Ça fait venir l'algorithme et puis ça me fait connaître. Voilà. Moi, je le répète, je suis François de l'agence Imo Idéal. Je réponds aux questions, je fais des lives punchy, on a envie de bosser. Ah oui, 65 j'aime, c'est super. Oh, le record. Le record des j'aime. Bon, hier, on a fait 1100 j'aime. Mais avant-hier, on a fait 8660 j'aime. Alors, je vous propose de jouer aujourd'hui. On va essayer de battre le record. Donc, on va essayer de battre le record. Oui, je regarde parce qu'en même temps, j'ai des messages. Ouais, super, impeccable. Bon, je te disais, on a un sandwich de lois comme ça qui s'accumule. Chaque ministre, il arrive et il nous fait des lois supplémentaires, et des lois supplémentaires, et des lois supplémentaires. Et ça devient, même les notaires, oui, merci pour les j'aime, 98 j'aime. Même les notaires, ils deviennent fous. Ils en ont marre. Ils prennent un temps. Les délais d'achat maintenant, c'est incroyable. Les complexités administratives, c'est terrible. Et effectivement, Chris Catros, moi je suis pas très pour. Je trouve qu'il faudrait simplifier, qu'on mette des lois pour protéger le consommateur, qu'on mette des lois pour protéger l'acheteur et le vendeur, c'est parfait. Mais à un moment, il faut mettre de l'ordre dans tout ça, parce que c'est un millefeuille, tu vois, tu as une couche, et alors il faut faire gaffe à tout et tu n'en peux plus, tu vois. Voilà. J'ai connu un temps où un dossier de vente, c'était 3 feuilles, tu accrochais un chèque d'acompte, tu donnais ça au notaire, et 15 jours après, tu vendais. 15 jours après, tu rentrais chez toi, tu vois. Je te parle de ça il y a 40 ans. Oui, merci pour vos j'aime. Hein. Merci beaucoup. Hein. Allez-y à fond, 98 j'aime, c'est le top. Donc voilà, j'espère t'avoir répondu. Maintenant, comment dire, on est rentré dans toute une série de trucs écologiques. Purée, on est passé à 170 j'aime. Bravo, merci beaucoup. On doit aller dans le sens dans le sens de l'histoire, on doit aller dans le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est qu'il faut faire des économies d'énergie parce que patati patata. Donc le sens de la vie, c'est qu'il va falloir isoler nos appartements. Donc les propriétaires le savent et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui vendent, il y a des bonnes affaires à faire. Si tu es bricoleur, tu vois, il y a à quelque chose, malheur est bon, me disait. C'est-à-dire, s'il y a un malheur, il faut regarder. Bonjour Hachim, ouais, merci d'avoir rejoint.
Et s'il y a un petit malheur, il faut que tu regardes.